dans le cadre des activités marquant le 44e anniversaire de la création des Forces armées nationales, un certain nombre d'activités sont prévues, avec le clou des activités le 1er novembre avec la prise d'armes. Et il a été, durant ces activités, chaque année, nous procédons à des baptêmes. Et cela nous a conduit à avoir une pensée pour ce VDP, cet homme désintéressé, humble, qui a donné sa vie pour la nation. C'est pour ça que le carré d'armes qui est fini il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a accepté et autorisé que cette place porte le nom du célèbre, vaillant et combattant Yero. Et c'est la place qui portera son nom. C'est tout un symbole pour l'ensemble de ces Burkinabés résilients, l'ensemble de ces Burkinabés qui combattent dans nos rangs, avec nous, à côté de nous, et beaucoup d'autres dans l'anonymat, que nous citerons aussi, sans les oublier. Je sais qu'il y a beaucoup dans l'anonymat. Vous avez d'ailleurs ici étaient présents, les Dozo comme le Kolowero, mais il y a beaucoup d'autres qui sont dans l'anonymat. On a une pensée pour tous ces gens. Cette place-là vraiment est à leur honneur pour que nous pensions à ce devancier, que nous ayons toujours une envie d'être comme lui et d'aller à ce qu'il a permis de mettre dans l'histoire du Burkina Faso. Cette cérémonie de baptême de la place d'armes, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie revêt une symbolique toute particulière pour la brigade des volontaires pour la défense de la patrie et à travers elle, l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le champ d'honneur pour maintenir vive la flamme d'un Burkina Faso libre et souverain. Elle traduit la volonté de nos plus hautes autorités, particulièrement celle de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, de marquer d'un sceau indélébile le courage, l'engagement et le sacerdoce des VDP. Elle vise également à susciter davantage une adhésion massive des masses populaires à la défense du territoire national en l'arrimant à l'image d'une icône de lutte antiterroriste mondialement reconnue, un combattant hors pair. La vie et le combat de l'homme dont la place d'armes des VDP va porter tout à l'heure le nom sont d'une grande portée patriotique, aussi bien pour le Burkina Faso que pour l'Afrique entière et toute l'humanité. Présenter la vie d'un tel homme n'est pas toujours un exercice facile, mais permettez-moi cependant d'en dire quelques mots. Le volontaire pour la défense de la patrie que nous célébrons cet après-midi est né le 1er janvier 1979 à Détour. Il y a grandi et a vécu à Bobo Dioulasso avant d'aller faire un séjour d'au moins 3 ans à la Mecque. Au retour de la Mecque, il se rendra au Mali. Infatigable, travailleur, c'est à Yoro, dans le cercle de Koro, région de Mopti, où il travaillait en qualité de jardinier, que débuta sa révolte contre les terroristes. En effet, ces derniers ont tenté à plusieurs reprises de l'enrôler dans les rangs. Les menaces consécutives à son refus de rejoindre les terroristes l'ont poussé à quitter Koro pour rejoindre son village d'origine afin d'aider ses frères et sœurs de la commune de Solé qui peinaient à contenir l'avancée des terroristes à cette époque. Son courage, sa détermination, son leadership lui ont permis de remobiliser les VDP de sa localité et inverser la tendance. En effet, grâce aux actions offensives combinées à celles des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure, la quasi-totalité des villages de la commune de Solé ont été réinstallés pour le bonheur des populations qui ont regagné leurs maisons avec une reprise progressive des activités socio-économiques. Grand patriote de Burkinabé dans l'âme, cet homme ne s'est pas contenté de sa seule commune. Il est allé au-delà et avait pour ambition de contribuer à libérer tout le Burkina Faso dont il était fier d'appartenir. Ce ne sont pas les VDP du Titao qui diront le contraire,
où il avait quasiment élu domicile pour aider à libérer la localité jadis sous harcèlement terroriste. Il a prêté main forte à tous les VDP du Burkina Faso, en passant par les régions du Nord et du Centre-Nord, où il a participé à plusieurs opérations de sécurisation du territoire national. Sa présence au sein de ses camarades VDP et même au sein des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure donnait de la confiance et de l'assurance dans la conduite des opérations. Les dignes fils du Burkina étaient devenus la bête noire des terroristes et partant la cible prioritaire. Malheureusement, ce digne fils a été arraché à l'affection de la nation le jeudi 23 décembre 2021 au cours d'une escorte de convoi de ravitaillement sur l'axe Ouaïbia-Titao avec une quarantaine de ses camarades, honorant ainsi son serment de mourir pour sa patrie et de ne jamais reculer face à l'ennemi. Toute sa vie durant, il a mis sa notoriété et son leadership au service de sa communauté comme une lampe sur le chemin de la liberté. Il a laissé derrière lui un riche héritage de résilience, de courage, de combativité, de témérité et d'humilité à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie et au-delà à l'ensemble de la population burkinabé. En ce moment critique de l'histoire de notre pays, son engagement patriotique, sa détermination et sa constance dans la lutte antiterroriste restent des repères inaltérables. Les témoignages vivants de ses compagnons d'armes qui suivront nous en diront davantage sur le modèle de sacerdoce de ces dignes fils. J'ai connu le brave Ladi Yoro en 2019. 2019, le commandement nous a envoyés à Solé pour créer le premier détachement de Solé. Au cours de nos missions, nous l'avons croisé dans la nature comme d'habitude, un brave homme. Il aime patrouiller seul, braver tous les risques. Après renseignement, on nous a fait savoir que c'est un Burkinabé qui vit au Mali, précisément dans le village de Yoro. Nous l'avons invité à Solé. Il est venu vers nous dans le détachement et il nous a fait savoir qu'il est prêt pour défendre le Burkina Faso. Mais étant au Mali, il demande qu'est-ce qu'il peut faire. C'est au cours d'une mission que le commandement nous a donnée dans le territoire malien, précisément dans le village de Yoro. On a fait un bouclage et puis prendre des terroristes. Et là, Yoro est venu nous aider étant donné qu'il était de ce village. On a fouillé à travers lui les maisons et prendre beaucoup de terroristes ce jour et remettre au commandement. Il nous a demandé 10 kalash. Nous lui avons dit, la kalash, c'est une arme de guerre et qui est militaire, étant donné qu'il n'est pas militaire et résident au Mali, il ne peut pas posséder une arme du Burkina Faso étant au Mali. Donc nous l'avons dit, s'il veut vraiment combattre, il faut qu'il déménage au Burkina Faso. Voici comment Ladi Yoro a déménagé au Burkina Faso dans le village de Solé. Quand je l'ai connu, il n'était pas VDP. Il dominait tout ce qui était IED par l'expérience qu'il a acquise, je ne sais pas où. Nous avons mené plusieurs missions nocturnes, des embuscades. Au moment où nous, militaires, on se disait fatigués, il nous donnait plus le moral de continuer. Raison pour laquelle le président du Faso, si j'ai bonne mémoire, a dit que s'il vivait, c'est un officier. Vraiment, nous avons perdu un brave guerrier à la fleur de l'âge. Je n'ai pas de mots pour le qualifier, que son nom repose en paix.
l'information au Burkina Faso.